la paix dans les foyers et dans les communautés chrétiennes. Nous, à notre tour, laissons toutes nos occupations pour venir trouver de nouveaux chemins de faire et de vivre la paix. C'est quand on parle de la réconciliation, c'est vraiment la recherche de la paix. Pouvoir faire la paix avec l'autre, mais pouvoir aussi vivre la paix avec l'autre. Alors ñu ngi leen di nuyu di leen dalal yéen ñi door a egsi ratewu leen dara dañuy door a commencer. Ce partage nous invite donc à vouloir et à rechercher la paix dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos maisons, mais aussi dans notre communauté chrétienne. Car une paix véritable n'est possible que par le pardon et la réconciliation. Cette causerie a été voulue en ce temps fort du carême, parce que c'est un moment fertile, le temps du carême, un moment favorable dans notre vie de foi, un moment par lequel l'Église nous invite spécialement à la prière, à la pénitence ou la réconciliation et à la charité ou le pardon. Alors je reviendrai tout à l'heure sur ces termes. Parfois la pénitence peut être assimilée à la réconciliation, comme aussi le pardon peut être un acte de charité. À travers donc le thème qui a été choisi pour notre causerie, les grands pas nécessaires pour une vraie réconciliation avec Dieu, avec les autres et avec soi-même, nous voulons retrouver le chemin qui reconstruit l'amour chrétien et la paix par le canal de la réconciliation, retrouver l'unité des cœurs par le biais du pardon. Alors, certainement que dans l'enseignement, tantôt je vais parler de pardon, tantôt je vais parler de réconciliation. Ça peut signifier la même chose, mais il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. Le pardon est une décision personnelle qui dépend de celui qui est offensé. Parce que le pardon, il est offert, il est donné. Donc c'est une décision personnelle qui dépend de celui qui est offensé. On peut retrouver cela dans Romains, chapitre 12, versets 17 à 21. Alors que la réconciliation est un parcours qui peut être très long, accompagné de gestes, de repentance, et qui doit aboutir à la libération du mal et à la restauration des cœurs. Je ne sais pas si vous faites la différence. Le pardon, je reviens là-dessus, je disais que le pardon est une décision personnelle. Parce que quand j'offense quelqu'un, je lui dis pardon, ou je lui demande pardon. Mais il est libre de me pardonner ou de ne pas me pardonner. Il peut me pardonner en disant je te pardonne. Mais en réalité, est-ce qu'il a pardonné? Maintenant, ça c'est la réconciliation qui va le prouver. Parce que si, quelque temps après, il revient sur la faute, il me rappelle encore la faute, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réconciliation, il a seulement pardonné l'acte au moment où je lui ai demandé pardon. Et il y a des conditions qui remplissent l'acte de réconciliation. D'abord, il y a le fait de reconnaître la gravité de sa faute. boo tooñee nit ki dangaa war a xam ne tooñ nga ko ba fan itam tooñ boobu tollu ci biir xolam. Donc reconnaître la gravité de sa faute, ne plus reprendre ce mauvais comportement. Donc ce sont les conditions de la réconciliation. Accepter son tort sans vouloir ensuite se défendre.
Parce que parfois, tu peux dire, ah bon, je reconnais que j'ai tort. Mais après, tu vas chercher à te défendre, comme quoi, même si j'ai tort, tu ne devrais pas faire ainsi. Mais il n'y a plus de réconciliation, finalement. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Si. Voilà. Donc, accepter son tort, sans vouloir ensuite se défendre. Ne pas minimiser le degré du mal. Parce que, voilà, li nga def nit ki fan la ko tollu. Donc, tu ne peux pas minimiser aussi la gravité de la faute, le degré du mal. Accorder le pardon avec humilité et non avec arrogance. Ce n'est pas parce que c'est toi, voilà, qui as raison, qui dois pardonner, que tu vas humilier l'autre au point d'être arrogant avec lui. Ça aussi, c'est les conditions de la réconciliation. Et enfin, le dommage à payer doit être objectif et non subjectif. Voilà, nit ki mënu la xoos tuuti rek, voilà, nga jël yaram bi yëpp na xooti ko. Donc, ça devient, voilà, une injustice en voulant se faire justice. Donc, le dommage à payer doit être objectif pour une équité de la justice. Donc, voilà quelques conditions qui font que la réconciliation peut aboutir et qu'on peut dire, c'est ça, une vraie réconciliation. Alors, avec tristesse, notre humanité présente le visage d'un monde fatigué, d'un monde épuisé par des querelles politiques. Alors, regardons ce qui se passe au niveau mondial aujourd'hui. Il y a des querelles politiques, par des injustices humaines, par des jalousies, des batailles de famille, des discriminations, des conflits, des séparations, de l'indifférence, des tentations de vengeance, et que sais-je encore. Et tout cela, c'est un poids très lourd dans nos familles aujourd'hui. Quand nous regardons tout ce qui se passe, tout ce que je viens de citer, parfois il y a des batailles entre même membres d'une famille, voilà, pour un héritage ou simplement pour un positionnement, voilà, j'allais dire social. Il y a des séparations, il y a des conflits entre populations, entre villages, parfois même dans l'église, il y a des conflits entre CEB, entre communautés chrétiennes. Tout cela arrive parce que simplement, nous ne sommes que des humains. Alors un poids très lourd dans nos familles, dans nos groupes de prière, dans nos communautés paroissiales et ecclésiales. Ensemble, nous partagerons sur les 3 points suivants. Premièrement, nous allons voir la réconciliation avec Dieu, une spiritualité. Deuxièmement, la réconciliation avec les autres, une grâce de Dieu. Et enfin, troisièmement, la réconciliation avec soi-même, une mission pour un témoignage prophétique. Petit 1, la réconciliation avec Dieu, une spiritualité. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une manière chrétienne de vivre qu'on pourrait appeler la spiritualité du chrétien. On parle de la spiritualité du prêtre. Quand vous prenez les religieux, voilà, ils ont spécifiquement leur spiritualité. Même le prêtre diocésain a sa spiritualité. Ah, le chrétien aussi doit avoir sa spiritualité. Ou bien, si, dès l'instant qu'on prie, dès l'instant qu'on croit en Dieu, on doit pouvoir avoir une spiritualité. La spiritualité suppose d'abord que nous soyons enracinés profondément dans le Christ. Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Tel est l'appel que Paul a adressé à la communauté de Corinthe. Vous le verrez en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20.
2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Oui, c'est cela, cette spiritualité dont il est question. Donc, être enraciné profondément dans le Christ. C'est un appel à la sainteté qui encourage le croyant ou le fidèle du Christ à se nourrir de la parole de Dieu et des sacrements. Alors, pour en revenir à la spiritualité, donc, lire la parole de Dieu, c'est déjà un fait de cette spiritualité, c'est une action, c'est une activité. Vivre les sacrements aussi, c'est une autre activité pour avoir une spiritualité chrétienne. Donc pendant des siècles, pour les catholiques, faire ces Pâques ou faire la Pâque signifiait se confesser et communier. Vous savez, l'Église a fait son chemin aussi. Ce n'est pas faux, puisque le catéchisme de l'Église catholique aussi le recommande. On recommande à tout baptisé, à tout chrétien, de se confesser et de communier au moins une fois dans l'année. C'est une recommandation. C'est naturellement à l'endroit de ceux qui ne vont jamais à l'église. Mais ceux qui sont tout le temps à l'église, ils communient. Est-ce qu'ils se confessent? Ça, c'est autre chose. Parce que parfois, on reste longtemps aussi sans nous confesser et nous allons communier tout le temps. Alors que les deux sacrements vont ensemble. Donc, monsieur Kiba, ça fait rire, non? Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1389, revient sur cette communion, cette recommandation. Et déjà au 4e concile du Latran, c'était au XIIIe siècle, en 1215, pour communier chaque jour, il fallait l'autorisation de son confesseur. Et c'est au XVIIe siècle. Donc on passe du XIIIe siècle, 4 siècles après, au XVIIe siècle, que justement on a commencé à accepter la communion de manière fréquente. Ça veut dire qu'avant, les chrétiens ne communiaient pas comme nous communions aujourd'hui. Peut-être les gens communiaient une fois le mois. Et l'Église recommandait quand même, pour que les chrétiens manifestent leur attachement à Jésus-Christ, de communier une fois au moins l'année. Mais avant de communier, il fallait se confesser. Alors la dernière fois, avec un prêtre, on est revenu sur la communion qui est recommandée à Pâques. Il me dit, mais et les divorcés remariés, les excommuniés, comment on les appelle, ceux qui sont en concubinage, est-ce qu'ils peuvent communier? J'ai dit, bon, l'Église ne leur permet pas, à cause de la situation, de pouvoir communier. Mais il y a ce qu'on appelle la communion spirituelle. Ils peuvent se confesser. Parce que, même s'ils se confessent, c'est sûr qu'ils repartent dans la même situation. Parce que la situation n'évolue pas. Ils sont toujours dans le concubinage, ils sont toujours, peut-être, dans le cas du divorce, remariage. Mais l'Église leur permet de pouvoir au moins aller se confesser. Mais quand ils vont se confesser, ils ne reçoivent pas l'absolution. Au moins, ils se libèrent. Parce que la confession est un acte de foi. Donc, ils viennent, comme tout croyant, comme tout baptisé aussi, faire un acte de foi en confessant leurs fautes. Si cela peut apaiser leur cœur, leur conscience, eh bien, c'est le but recherché. Donc, pour pouvoir pardonner, il faut avoir une vie de prière intense. Ça, c'est la troisième activité de la spiritualité du chrétien. C'est valable aussi pour le prêtre, le religieux, la religieuse. Pour pouvoir pardonner, il faut avoir une vie de prière intense.
Parce que c'est une telle disposition qui élève notre esprit pour comprendre que nous devons nous convertir. C'est la prière et l'amitié avec Dieu qui nous donnent la force de ne pas nous laisser dominer par le mal que l'autre nous fait subir. Il y a des gens, peut-être à longueur de journée, voilà, ils souffrent de vivre avec l'autre. Il y en a qui, c'est tous les jours, devoir voir le même visage avec les difficultés que vous traversez ensemble. Ce n'est pas facile. Donc il n'y a que la prière qui peut nous sortir de cette situation de faiblesse, parce qu'on se sent dominé par le mal, un mal que nous subissons parce que l'autre, justement, fait sur nous. Alors l'Église lutte pour la paix par le moyen de la prière. Si l'Église lutte pour la paix par le moyen de la prière, c'est parce que seule la prière peut ouvrir le cœur non seulement à une relation profonde avec Dieu, mais aussi à la rencontre avec le prochain sous le signe du respect, sous le signe de la confiance, de la compréhension, de l'estime et de l'amour. L'Église, voilà, nous recommande de toujours prier, de prier sans cesse. Parce que l'Église croit que la prière peut ouvrir le cœur, voilà, de la personne qui s'est refermée envers elle-même, ou la personne qui a fermé son cœur à l'autre, ou même la personne qui a fermé son cœur à Dieu. Il y en a qui ont fermé leur cœur à Dieu. Ils ne veulent plus aller à l'église. Ils ne veulent plus même entendre parler de Dieu. Alors comment faire advenir encore la réconciliation, la paix et cet attachement à Dieu? Ce n'est que par la grâce de la prière. Oui, la force de la prière, c'est de nous réorienter dans la voie de la justice et du bonheur. Parfois, on veut tellement se faire justice. Quelqu'un te fait du mal aujourd'hui. Tu rumines. Pendant des jours et des jours. Comment je vais faire pour me venger de lui? Comment je vais faire pour lui faire comprendre qu'il m'a fait du mal? Mais il peut arriver que, voilà, la prière change, réoriente, voilà, notre façon de penser, ces mauvaises pensées qui, à la limite, pourrissent notre nous réorienter dans la voie de la justice et du bonheur. En voulant son propre bonheur, en recherchant la justice de Dieu et non la justice des hommes, eh bien, nous baignons dans une atmosphère aussi de prière et de sentiment d'être, voilà, accompagnés de Dieu. Nous sentons la présence de Dieu sur nous ou à côté de nous. C'est pourquoi le pardon demandé à Dieu dans la prière du Notre Père à chaque messe est associé à celui accordé à nos frères et sœurs, étant entendu que l'Eucharistie est la voie la plus rapide de la réconciliation. L'Eucharistie est la voie la plus rapide de la réconciliation. On peut penser que c'est le sacrement de la réconciliation qui facilite la réconciliation à l'autre, le fait de se confesser. C'est l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, il y a d'abord cette disposition, voilà, qui nous permet de reconnaître, de prendre conscience de nos faiblesses. C'est ce qu'on appelle le confiteor. Quand nous disons « je confesse à Dieu », eh bien, nous reconnaissons quelque part nos limites. Nous reconnaissons quelque part, voilà, la faute, comment elle est grande, comment elle peut être dans notre cœur. Et c'est l'Eucharistie justement, à travers la paix que nous accordons à l'autre, ou que nous offrons à l'autre,
qui nous aide aussi à dépasser tout ce que l'autre peut nous faire de mal. Quand nous donnons la paix du Christ, est-ce que nous disons à l'autre, ma paix? Tu ne dis pas ma paix. Tu lui dis la paix du Christ. Donc c'est cette force que nous transmettons dans l'Eucharistie. La force de la réconciliation vient même de la paix du Christ, de la paix de Dieu. Parce que Dieu est pour la paix. Et c'est Dieu qui réconcilie, voilà, chacun de nous avec lui-même, avec le prochain, mais aussi avec, voilà, son Seigneur. Donc l'Eucharistie est la voie la plus rapide de la réconciliation. Il ne sert à rien de se confesser régulièrement si on ne part pas fréquemment à la messe. Ah. Tu vas te confesser pourquoi? Alors que tu ne vas pas à la messe. Yalla sula balé itam. Parce que voilà, da nga gëm ci yermande Yalla wala itam da nga yaakaar ne Yalla sula balé amna lu mën a soppeeku ci sa dund. Li gën a gaaw ngir sa dund mën a soppeeku mooy l'Eucharistie. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième petit point, la réconciliation avec les autres, une grâce de Dieu. Dieu est venu vers nous, les hommes, par un chemin d'amour. Le Verbe s'est fait chair et il a établi sa demeure parmi nous. Oui, Dieu est venu vers nous, les hommes, par un chemin d'amour. Et c'est pour cette raison que le pardon doit être un chemin d'amour. C'est la voie que Dieu a choisie pour venir vers les hommes. Ah, c'est la voie aussi que nous devons choisir pour repartir vers le prochain. C'est la raison pour laquelle le pardon doit être un chemin d'amour. Illusion toutefois de croire ou de dire que le pardon est un acte facile. On ne peut pas dire que le pardon est un acte facile. Et c'est là que se joue la réflexion sur la question: qu'est-ce qui est plus difficile entre demander pardon et offrir le pardon? Et qu'est-ce qui est plus facile? Hein? Ah non, c'est à bâton rompu. Hein? Chacun prend la parole et dit ce qu'il pense. Demander pardon ou offrir le pardon, qu'est-ce qui est le plus difficile? Nous sommes des humains, oui. Voilà, donc c'est pas facile. Oui. Ce soir, Oui. et comme vous dites, la foi également, donner le pardon et demander le pardon également. Donc tous les deux sont difficiles. Oui. Demander pardon, c'est plus difficile C'est plus difficile. parce que ça demande beaucoup d'humilité. Et même d'humiliation. Ouais. Tu t'humilies à la limite pour demander pardon. Tu perds en quelque sorte, entre guillemets, ta dignité. Mais offrir le pardon aussi, voilà, c'est difficile. Ouais. Donc c'est pour cela qu'on dit que la réconciliation avec les autres, c'est une grâce de Dieu. Au fait, les deux sont presque, voilà, au même niveau. Parce que chacun, voilà, quel que soit le niveau où il se trouve, il a un effort à faire. Autant celui qui demande pardon s'humilie, autant celui qui donne le pardon doit renoncer à quelque chose. Parce que si tu ne renonces pas à quelque chose, tu ne peux pas offrir le pardon. Ouais. Il faut que mu am lu génn ci yow ngi nga mën a baale. Parce que loolu bu génnul mënoo baale. En réalité, il s'agit d'une relation blessée et non plus une personne uniquement qui est blessée. C'est ça, en réalité. Ce n'est plus seulement la personne qui est blessée.
Parce que si c'est la personne seulement qui est blessée, bon, ça peut vite se rétablir. Mais c'est une relation qui est biaisée. C'est une relation qui est coupée. Et qu'est-ce qui coupe la relation? C'est un mal qui est là. Et il faut chercher maintenant à réparer ce mal. Et c'est cela le processus de la réconciliation. Et c'est pourquoi je disais que la réconciliation prend du temps. Tu entendras quelqu'un, il va te dire, ah, bon, j'ai pardonné, mais je n'oublie jamais. Je ne peux pas oublier. À chaque fois que j'y pense, voilà, j'ai mal au cœur. Hein? Parce que tu n'es pas encore arrivé au stade de la réconciliation. Donc il faut, pour cela, retrouver le chemin de la grâce. Comme vous l'avez dit, il faut retrouver le chemin de la grâce. Celle d'un cœur nouveau, comme nous le chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. C'est la puissance de la grâce qui aide à guérir notre mémoire. Ouais. Et c'est ce qui me fait dire que l'Eucharistie, voilà, qui est aussi un mémorial, peut nous aider à éclairer notre mémoire et surtout à effacer ce qui ne doit pas rester dans notre conscience. Le péché, certes, efface nos fautes, mais la mémoire, le péché, parce que le mal, il demeure dans la mémoire. Le péché, à la limite, avec le sacrement de la réconciliation, il est déjà pardonné, il est effacé. Mais ce qui est dans la conscience, qu'est-ce qui peut l'effacer? Hein? Le temps, c'est ça. C'est le temps. C'est à l'image, voilà, d'une tache. Parfois, tu peux voir une tache quelque part sur un mur. Bon, la première fois, tu essuies, la tache ne disparaît pas complètement. Tu reviens une deuxième fois, c'est presque parti. Une troisième fois, la tache finit par partir. Ah, aussi, la mémoire, c'est comme ça. Le mal qui est dans notre conscience, c'est petit à petit, voilà, qu'il disparaît. Donc c'est la puissance de la grâce qui aide à guérir notre mémoire, à surmonter les crises et à rendre au prochain sa dignité. Parce que c'est cela le processus de la réconciliation. Parvenir à redonner à l'autre, voilà, sa liberté. Que l'autre soit libre en te voyant. Que l'autre soit libéré, voilà, en n'ayant plus peur, en n'ayant plus crainte. Mais à chaque fois que l'autre te regarde, il doit trembler. Parce que simplement, tu ne lui as pas pardonné. Donc la réconciliation parvient lorsque l'autre trouve sa véritable dignité. Jésus est venu pour pardonner les péchés. Il est venu, dit-il, non pour les justes, mais pour les pécheurs. Luc, chapitre 5, verset 32. Ce pardon est un don gratuit de l'amour de Dieu. Jésus est venu en effet réconcilier l'homme avec son Père. Donc Dieu notre Père. Mais il est venu aussi rétablir cette alliance qui a été rompue, brisée par le péché. Alors le constat est que l'Église n'est pas composée, uniquement que de gens parfaits. On dit bien que l'Église, c'est l'Église des saints et des pécheurs. Il y a certes des saints parmi nous, mais nous marchons toujours vers la sainteté. Mais il y a des saints déjà parmi nous, par leur manière d'être, par leur manière de vivre. Mais ce qui fait la communion entre l'église du ciel et l'église d'en bas, c'est-à-dire l'église des pécheurs, c'est bien Jésus-Christ à travers sa parole qui se réactualise et qui nous rappelle que demain nous sommes appelés à être saints. Et de ce fait
que chaque jour, nous devons combattre le mal, nous devons enlever le péché de notre vie pour parvenir à la sainteté. Au début de la célébration eucharistique, je le rappelais, le rite pénitentiel qui n'est pas une confession de nos péchés, parce que beaucoup pensent que quand ils viennent à l'église, quand ils disent je confesse à Dieu Tout-Puissant, ils se sont confessés. Oui, si pourtant, il y en a qui raisonnent comme ça. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un, ça fait combien de temps que tu ne t'es pas confessé? Il me dit, mais à chaque fois que je viens à la messe, je dis, c'est ça la confession. Ça, c'est pas une confession, hein. C'est pas une partie. Une? Non. Mais la confession, voilà, demande beaucoup d'étapes, beaucoup d'actes, dont l'aveu de tes péchés. Est-ce que tu avoues tes péchés? Hein? Quand on dit je confesse à Dieu Tout-Puissant, on n'avoue pas ses péchés. On reconnaît simplement qu'on a péché. Hein? On n'a pas avoué les péchés. C'est pourquoi on dit dans la confession, un péché avoué est un péché à moitié pardonné. Mais dans son cœur, quand on dans ses péchés, Oui, tonton Paul, wow. Oui. C'est pas la confession, hein. Ouais. Mais quelle est la signification ou bien l'importance de ce prononce par rapport à la société de la messe? C'est un rite pénitentiel. C'est une pénitence. Mais ça permet à nous de prendre conscience qu'on est pécheur. Oui. C'est une prise de conscience, justement, de son état de pécheur. Mais en même temps, voilà, inclus dans une liturgie, parce que ça rentre dans la liturgie de la messe. C'est un rite pénitentiel. Donc une demande de pardon, mais qui n'équivaut pas à la confession. on peut aller se confesser et ne pas dire tous ses péchés. Bon, maintenant, attends. Tout en sachant qu'on ne peut pas dire. Non, je veux dire un peu. Non, en fait, l'Église permet, voilà, dans certaines situations, de faire ce qu'on appelle, voilà, la confession publique, la confession communautaire. Par exemple, je suis un prêtre, un seul prêtre, dans une église. Il y a peut-être 3000, voilà, baptisés qui sont là, qui veulent se confesser. Mais tu ne peux pas confesser 3000 personnes. On va faire, voilà, ce qu'on appelle la confession communautaire. Chacun, donc chacun fait la prise de conscience. Hein? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Non, je suis en train d'expliquer. Attends que j'explique encore. Donc, là, l'Église permet qu'on fasse ce qu'on appelle la pénitence communautaire ou la confession communautaire. Le rite de pénitence communautaire, chacun se met devant son Seigneur, fait la prise de conscience qu'il a péché et il se souvient des péchés qu'il a commis. Et on suppose que Dieu connaît, voilà, tout ce qu'il y a dans notre cœur. Non, attendez. Hein? Non, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'ai pas fini, l'explication n'est pas encore finie. Donc après, nous avons ce qu'on appelle l'absolution commune. Donc le prêtre donne la formule d'absolution. Mais ça, c'est comme ce qu'on appelle une situation en cas, voilà, de danger. Parce que bon, entre-temps, quelqu'un peut mourir sans avoir, voilà, eu peut-être la grâce, voilà, de se confesser. Mais à travers l'absolution qu'il a reçue, mais il reçoit la grâce du pardon. Maintenant, l'Église dit, dès que tu as fait cette forme de confession et que la moindre occasion, tu trouves un prêtre, tu dois aller avouer tes péchés et te confesser.
Comment contradictoire? Mais si Non. on a l'absolution ou bien on n'a pas. Mais c'est une situation qui a amené ça. Et maintenant, si on reste dans cette situation où il y a que... Oui, quand la situation fait... Non. Et je vis jusqu'à... Attends, Madame Santos. Non. Entre-temps, tu peux voyager et rencontrer un prêtre. Et si je ne voyage pas, Non, c'est pas encore fini. Ça, c'est voilà, un premier exemple. Entre-temps, tu peux trouver le temps d'aller voir le prêtre, voilà, dans son bureau. mais on est 3000. Ah, derrière, les 3000 vont pas... Non, non. Le principe qu'on est 3000. Oui. L'exemple, c'est vous qui avez donné Mais l'exemple. quand je parle des 3000, Dans cette église, oui, vous êtes seul. oui, Vous allez partir, un autre va venir. On Non. est toujours 3000. Mais- Avec ceux qui naissent et ceux qui meurent. Non. On reste toujours non, 3000. oui, les 3000, C'est l'exemple. Donc, Non. le péché que j'ai fait il y a 5 ans, oui, et que j'ai participé aux cérémonies de confession communautaire, et mes péchés sont pardonnés. non, mais tu sais que, Mais je reste toujours dans le Oui. et c'est toujours un seul prêtre et on est toujours 3000. mais là on est dans le cadre d'une confession qui est programmée. Par exemple, le prêtre, quand je parle de 3000, c'est comme les confessions que nous aurons jeudi. Je programme les confessions pour Noël. Je programme les confessions pour Pâques. Je viens, je trouve 3000 âmes, 3000 personnes. C'est pas au quotidien. Hein. Non, non. Peut-être. Non, c'est, en fait, non, moi je dis, on a l'absolution ou on ne l'a pas. En fait, pourquoi je dis ça? C'est vrai que j'exagère un peu. Oui. Mais à Wakam, en tant que catéchiste, Oui. j'avais pour la communion la retraite de tous ceux qui faisaient la communion. On avait Jean Mermoz et la base militaire française. Mais on a eu toujours ce problème avec ces gens-là. Ils disent qu'il n'y a plus de confession chez nous. Et donc, les enfants ne savaient même pas réciter l'acte de contrition. Ils disent en fait chez eux, c'est... Quels gens? Les Français. Ok. Donc, ils disent chez eux, la confession, en fait, que la forme de confession qu'on a ici, c'est obsolète chez eux. Chez eux, c'est la confession communautaire. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ils écrivent les péchés, on ramasse, et le prêtre fait la cérémonie, et après, on brûle. Et ces gens-là, s'ils ne voyagent pas, ils restent dans cette zone géographique où se confesser une personne par une personne est obsolète. Mais ils ont l'absolution ou ils ne l'ont pas. Non, ils ont l'absolution quand ils vont vers le prêtre. Mais oui. Non, quand ils font la confession communautaire, Oui, ils ont l'absolution. Mais j'ai dit. ils n'ont plus besoin d'aller chercher le prêtre, c'est ce que je vous dis. Non, mais c'est- contradictoire. Non, non, mais est-ce que, Jacqueline, mais est-ce que pendant tout ce temps-là, la personne va se dire qu'il ne pourra jamais rencontrer un C'est ça le problème. C'est ça. C'est pourquoi il te dit, dès que tu as la moindre occasion, tu dois aller rencontrer le prêtre. La situation dure. Oui, Dans la situation oui. Mais oui. mais on a besoin d'une situation dure, même si c'est 3 ans, même si c'est 3 ans, et qu'il a une chance, qu'il aille se confesser. Mais maintenant. Attends, maintenant, toi, Madame Santos, pour toi, quelle est la durée d'une absolution? Écoute, on a l'absolution jusqu'à... Jusqu'à? Allez, allez. Non, on a l'absolution au moment où Ouais. on a Confessé? le péché. Mais oui. Mais dès que je suis Mais dès que tu sors, tu commets un autre péché? C'est ça que je veux dire. Eh oui, c'est ça. Dès que je sors, je Mais vais oui. tuer tout comme il sauve. Mais oui. Et Ah là, oui. je recommence. Tu recommences, c'est comme ça. Jusqu'à la prochaine fois. Ouais, c'est comme ça. Il va y avoir encore une autre cérémonie de confession. C'est ça. Je vais revenir. Oui. Donc, en fait, c'est... Non, mais entre-temps, c'est ce que ton Paul a dit. Entre-temps, par exemple, on n'est pas dans une situation où, par exemple, en Europe, eux, ils ne sont plus dans cet esprit de confession. Mais nous, chez nous, dès que tu as l'occasion d'aller voir le prêtre, tu vas te confesser. C'est juste ce que je voulais. Oui, oui. Accepter. Oui. J'ai un problème avec les cérémonies chez eux. Est-ce qu'on parle culture ou on parle quel est le spécialité? Bon, Il faut aller se confesser maintenant, ou bien ça c'est la question. déjà en fonction de la zone géographique où tu es. La dernière fois, Et à la marche nocturne, j'ai parlé de l'église universelle.
Nous tous, nous savons que notre Église, elle est une et elle est universelle. Mais, voilà, chaque Église aussi est locale. La preuve, ici on parle Wolof, on parle Sérère, mais quand tu vas chez les Blancs, tu ne peux pas parler Wolof, tu ne peux pas parler Sérère. Donc, quand on dit que l'Église est locale, ça veut dire que l'Église aussi a ses particularités. Maintenant, les particularités qui ont amené ceux qui se vivent là-bas chez eux, là, c'est eux seuls qui savent. Aujourd'hui, nous faisons le chemin de croix, mais il y en a qui ne font pas le chemin de croix. Nous jeûnons. Il y en a quand tu vas chez eux, tu dis, ah, aujourd'hui je jeûne. Il me dit, mais c'est quoi ça? Pourtant, il est chrétien. Le jeûne, il est bien, voilà, indiqué dans, voilà, la parole de Dieu. Mais c'est parce que, voilà, ils sont dans un mode de vie qui fait que, ah, bon, ils voient la foi autrement. Maintenant, ça, c'est le fort interne. Le fort interne, on ne peut pas le qualifier, on ne peut pas. Ça ne concerne que la personne dans sa croyance, dans sa foi. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux avancer. Les questions vont arriver. J'en étais où même? Qu'est-ce qui a amené tout ça? Donc, au début de la célébration eucharistique, le rite pénitentiel qui n'est pas une confession de nos péchés, et cependant la reconnaissance que nous sommes tous, y compris le célébrant, un peuple de pécheurs, mais de pécheurs appelés par le Christ à former un seul corps, le sien. Voilà, il fallait me laisser finir la phrase. Donc cette reconnaissance est l'occasion de prendre conscience de notre indignité. Justement, dans le rite pénitentiel, il y a ce fait que nous nous préparons à la communion. Quand nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne, voilà, de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, ça commence déjà dans le rite pénitentiel. Quand je dis, oui, voilà, j'ai péché, n'est-ce pas? Donc, en cela, donc cette reconnaissance est l'occasion de prendre conscience de notre indignité, que nous ne sommes jamais dignes du don du ressuscité dans l'Eucharistie. En cela, nous ne pouvons que dire comme Pierre, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Luc, chapitre 5, verset 8. Cette démarche pénitentielle ne peut que nous conduire par la suite à recevoir de l'Église le pardon dans une démarche sacramentelle de confession. Ah, Madame Santos. Ah, voilà. Il faut que vous dégliez. Cette démarche pénitentielle ne peut que nous conduire par la suite. Donc, par la suite, il faut aller se confesser, à recevoir de l'Église le pardon dans une démarche sacramentelle. Donc, ça veut dire dans le sacrement de la pénitence-réconciliation, de confession. Dans le sacrement du pardon, l'homme fait l'expérience de l'infinie miséricorde du Seigneur pour lui. Même si nous retombons régulièrement dans les mêmes travers, dans les mêmes péchés, le Seigneur nous invite à retrouver la grâce de notre baptême aussi souvent que possible par le sacrement de la réconciliation. On a l'air, non? Hein? On en arrive à la au troisième point du moins, la réconciliation avec soi-même, une mission pour un témoignage prophétique. Tout sacrement est donné par l'Église. Je ne peux pas être chez moi et dire je célèbre ma messe. Hein? Les messes sont diffusées à la télé. Pardon? Les messes sont diffusées à la télé. Mais toi, tu regardes la messe, mais tu ne participes pas à la messe. On fait comme si on était à la messe. Non, mais est-ce que tu communies? Spirituellement.
Ah, ouah. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller communier réellement? Hein? Mais il y a le Covid qui a trouvé le contraire. Voilà. Non, ça c'est une situation d'urgence. Il y a ce qu'on appelle les situations d'urgence dans l'église. Voilà, qui font que, voilà, on ne peut pas faire autrement. Voilà, je vais vous raconter l'anecdote du Covid d'ailleurs. Je fais partie des premiers à avoir eu le Covid à Joal. Parce que j'étais tout le temps dans les marchés comme économe. Donc j'ai chopé le Covid très tôt. Il y avait un seul cas en Gazoville, c'était moi. Donc j'étais à Thiès et on était 8 dans la chambre. C'était terrible, hein? Ouais, action de grâce. On était 8 dans la chambre. Mais presque chaque soir, on amenait un à la réanimation et il ne revenait pas. J'ai dit, Seigneur, si ma route doit s'arrêter ici, bon, je te rends grâce. Mais ce que je veux raconter, bon, pratiquement, il y a 6, voilà, parmi les 8 que nous étions, qui sont décédés. Bon, il y a un qui est resté, on est même devenus des amis, il travaille à Mboro. Voilà. Mais ce qui m'a, voilà, le plus voilà, poussé à vous raconter l'histoire, c'est qu'entre-temps, parce que quand certains sortaient, d'autres arrivaient, il y a un prêtre qui est venu, il m'a trouvé là-bas. Il me dit, mais mon père, où est-ce que tu célèbres l'Eucharistie? Je souris, avec un petit sourire, parce que je dis ici, il n'y a que Dieu qui célèbre. Il n'y a que Dieu qui célèbre. Nous, on attend notre sort. Donc, c'est l'anecdote que je voulais raconter, tellement que bon, ça m'a marqué. Et quand je sortais, bon, je l'ai encouragé. Je dis, ah bon, avec les conditions, mais tu ne peux pas célébrer. Parce que dès que tu touches à quelque chose, il faut toucher du gel encore. Mais on n'a même pas le temps. Donc, tout sacrement est donné par l'Église et il est à la fois communautaire et personnel. Je vais en arriver à l'explication. On ne peut pas faire le sacrement seul. C'est toujours dans la foi de l'Église qu'opère la grâce. Le sacrement de réconciliation n'entraîne pas seulement la réconciliation avec Dieu, mais aussi avec le corps du Christ, c'est-à-dire avec les autres. C'est-à-dire l'Église qui est toujours blessée par mon péché. Mais en même temps, chaque baptisé, chaque être, étant une personne unique, il n'y a pas de collectif dans un sacrement. Hein? C'est clair? Ah. Madame Santos, tu as raté beaucoup de choses. J'étais allée là dans le congé. Pourquoi que... Voilà. Excusez-moi. Donc le sacrement de réconciliation n'entraîne pas seulement la réconciliation avec Dieu, mais aussi avec tout le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, qui est toujours blessée par mon péché. À chaque fois que je commets un péché, c'est l'Église, voilà, qui a mal. Allez voir, voilà, le beau texte de l'apôtre Paul. Notre corps forme un tout. Quand j'ai mal au bras, c'est tout mon corps qui le ressent. Quand j'ai mal à l'œil, c'est tout le corps qui le ressent. Quand je commets un péché aussi, c'est toute l'Église qui est blessée. Merci. Donc chaque être étant une personne unique, il n'y a pas de collectif dans un sacrement. Le Christ rencontre chacun en particulier et répond à l'attente de chacun. Ce qu'il y a dans le cœur de Madame Faye, mais c'est Dieu seul qui le sait. Li Madame Faye di ñaan yàlla moom rek a ko xam man maa ngi nii ñoo bokk église bi ñoo bokk célébration bi mais moom rek ma xam lu muy ñaan yàlla. Donc en même temps, chaque être étant une personne unique, le Christ rencontre chacun en particulier et répond à l'attente de chacun.
Il pardonne à chacun personnellement ses péchés, même si c'est une célébration collective ou communautaire. Man duma gaadu bakaaru kenn du gaadu sama bakaar itam ku nekk bakaaram lay gaadu te yàlla itam ku nekk bakaaram rek lay baal. Donc il en est toujours ainsi dans la pratique de l'Église catholique. Le Concile Vatican II a renouvelé avec bonheur la liturgie de ce sacrement, l'appuyant davantage sur la parole de Dieu et proposant des célébrations communautaires préparatoires à la confession individuelle. Ça aussi, c'est une forme, voilà, de confession. Madame, on dit que nous sommes venus nous confesser, comme pour préparer Noël, pour préparer Pâques. On peut faire, voilà, une préparation communautaire, c'est-à-dire on fait un texte, une ossature de méditation, voilà, qui prend en compte, voilà, la prise de conscience de chacun, mais surtout, voilà, la démarche personnelle, voilà, de chacun. Mais après cela, chacun va aller individuellement vers le prêtre pour avouer ses péchés et pour se faire pardonner. Donc il y a beaucoup de formes de confession que l'Église, en tout cas Vatican II, a proposées. Mais la confession est individuelle. Un sacrement rejoint toujours directement la personne qui l'accueille. Par exemple, au cours d'un baptême communautaire, par exemple un baptême de tous les catéchumènes ou un baptême de tous les enfants, l'eau est versée sur chacun personnellement, n'est-ce pas? On ne dit pas, voilà, je vous baptise, on prend l'eau et on vide sur tout le monde. Voilà. L'eau est versée sur chaque baptisé à qui la parole sacramentelle, donc efficace, est adressée personnellement. Parce que ce qui fait le baptême, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait le baptême? Ah! C'est? Non. Pour nous, Madame Sek est baptisée. Qu'est-ce qui fait le baptême? Mais c'est l'eau. Non, tonton Jacques. La lumière, c'est secondaire. Mais attends. Ceux qui étaient baptisés dans le Jourdain, étaient baptisés comment? Ah, ouais. Oui. C'est l'eau avec la parole qui m'accompagne. Justement, c'est ce que j'ai dit tout de suite. C'est la parole. Et, parce que c'est la parole et l'acte qui font, voilà, le sacrement. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si vous allez dans les registres, c'est pour cela que les registres sont personnels. Les registres ne doivent pas être vus par tout le monde. On doit toujours cacher les registres. Mais c'est confidentiel. Les registres sont confidentiels. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis né, voilà, d'une maman, mais d'un père qui ne m'a pas reconnu. Mais quand on arrive dans l'excès de baptême, mais la place du papa, il n'y a rien. On ne doit pas savoir, justement, on n'est pas obligé de savoir, voilà, quel est l'état de vie de l'autre. Un autre exemple. Je peux par exemple naître dans un hôpital. Je suis en danger de mort. Le prêtre ne peut pas arriver d'ici 3 jours. Mais la sage-femme peut me baptiser. L'enfant en danger de mort, la sage-femme baptise. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la sage-femme doit venir à la paroisse, dire au prêtre, j'ai baptisé un enfant parce qu'il était en danger de mort. Si, tout ça existe dans le registre. Vous êtes étonné? Si. Si, en cas de danger de mort. Hein? Je dis, on ne peut même pas savoir. Bon, c'est la catéchèse. Il faut approfondir la catéchèse.
C'est pour cela, bon, voilà, on ne peut pas laisser nos registres à la disposition de tout le monde. Parce qu'il y a des secrets qui sont là. Tu peux voir quelqu'un qui est par exemple baptisé, mais c'est le nom de son grand-père qui est là-bas. Ouais. Donc un sacrement rejoint toujours directement la personne qui l'accueille. Par exemple, au cours d'un baptême communautaire, l'eau est versée sur chaque baptisé à qui la parole sacramentelle est adressée personnellement. Par là, l'Église entend rappeler que chacun est unique aux yeux du Seigneur et que la mission du baptisé est de chercher chaque jour à donner un témoignage prophétique. Cela me fait d'ailleurs penser à une partie du thème de JMJ, vécu et célébré aujourd'hui dans nos diocèses. C'est quoi le thème? Ah, vous n'êtes pas allé au JMJ, mais vous êtes censé quand même communier. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Voilà. Prenez courage. Le pardon et la réconciliation sont un modèle de courage, une expression pleine d'humanisme et de valeur qui témoigne de la cohérence entre la conduite de notre vie et le vécu réel de notre foi. Et on peut citer des exemples de saints ou de personnes dans les Saintes Écritures qui ont donné de belles leçons sur le pardon. Je lui ai parlé comme un frère à qui j'ai pardonné et en qui j'ai pleine confiance. Qui l'a dit? Je lui ai parlé comme un frère à qui j'ai pardonné et en qui j'ai pleine confiance. Ça, c'est le pape Jean-Paul II qui l'a dit. Oui, le pape Jean-Paul II, 2 jours après Noël, en 1983, s'adressant à Ali Mehmet Aksa, ce Turc qui voulait le tuer le 13 mai 1981. Pardonner, mais surtout redonner confiance à la personne. Ouais. C'est ce qu'il a fait. Je lui ai parlé comme un frère à qui j'ai pardonné et en qui j'ai pleine confiance. Rappelons aussi la querelle entre Pierre et Paul dans le livre des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé entre Pierre et Paul? Oui, par rapport, oui, à la loi. Par rapport à la nourriture pure et impure. C'est ça. Les aliments déclarés purs et les aliments déclarés impurs. Oui. Et quoi encore? Les Juifs qui ne voulaient pas manger avec les païens. Donc, rappelons la querelle entre Pierre et Paul. Le premier, comme Juif, enseignait qu'on est sauvé par les œuvres. Le dernier disait que les œuvres ne suffisent pas, il faut aussi la grâce. Les œuvres et la grâce. Au point que leur relation est étendue pendant 17 ans. Pendant 17 ans. C'est à peine qu'ils se parlaient. Hein? Ah, vous mettez ça. Donc, ce n'est qu'en 49, avec le premier concile de l'Église, qui est le concile de... les théologiens. Le premier concile, c'est où? Jérusalem. Le premier concile a eu lieu à Jérusalem, en l'an 49, après Jésus-Christ. Hein? Ah, d'accord. Donc ces divergences ne manquent pas entre nous. Ouais. Ce qui est arrivé entre Paul et Pierre, ça nous arrive aussi. Ça ne manque pas entre nous.
Il nous faut élever l'esprit et avoir de la grandeur de cœur pour dépasser ces blocages. Il nous faut apprendre à crever les abcès comme ces deux colonnes de l'Église qui ont compris que Dieu œuvre en chacun. Ouais. Parce qu'il y avait ça aussi. Paul était le dernier à arriver dans le groupe. Pierre est le premier, c'est le chef à qui on a remis les clés du royaume. Donc vous comprenez, voilà, le conflit. Mais, voilà, nous savons l'intelligence de Paul aussi. Dès que Paul boit Eric, alors que Pierre avait du mal à s'exprimer. Alors ça fait des divergences. Ça peut arriver aussi dans nos communautés. Nous sommes différents et il faut accepter nos différences. Dieu œuvre en chacun. C'est l'unité dans l'action qui fait avancer l'Église. C'est l'unité dans l'action qui fait avancer l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 6. Vous verrez aussi Éphésiens, chapitre 1, verset 11. Philippiens 2, 13. Galates 3, 5, 5, 6. Conclusion. Chers amis, chères femmes de Saint-Augustin et des alentours du secteur, chers invités à la Homme catholique ici présents, pardonner est en définitive un acte de liberté. Pardonner est en définitive un acte de liberté et non une attitude de faiblesse. Parfois, bon bëggee baal nit ki voilà day mel ni voilà da ngaa yàmbar quoi da ngaa ñàkk fayda da ngaa ñàkk fula alors que de loolu c'est un acte de liberté et non une attitude de faiblesse. C'est un acte de foi, même, osons-nous dire, parce qu'il recrée la personne. Ce matin, j'ai demandé aux enfants à 11h comment Dieu nous a créés. Comment Dieu a créé le monde et comment il nous a créés. Bon, ils m'ont sorti beaucoup de réponses. Je dis, mais Dieu nous a créés par sa parole. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais c'est par sa parole. Il n'y a pas de magie. Donc, c'est un acte de foi qui recrée la personne et rétablit la relation détruite. Profitons donc de ce temps du carême ou de ces jours qui nous restent dans ce temps du carême pour entendre cette invitation pressante à vivre cette rencontre du Seigneur qui nous aime. Tu offres à tes enfants, Seigneur, ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. C'est la deuxième préface du carême. Le temps du carême nous appelle au changement. Il nous invite à ne plus faire comme d'habitude. Ouais. C'est une histoire qui me vient à l'esprit encore. Voilà. On avait un prêtre. Quand on voulait manger, il est tellement pressé que, bon, la prière c'était quoi, Seigneur, comme d'habitude? Je dis, mais attends, comme d'habitude quoi? Donc, le temps du carême nous appelle au changement. Il nous invite à ne plus faire comme d'habitude. Qu'il apporte donc de la nouveauté à notre engagement, à notre témoignage de foi et à notre amour pour Dieu et pour le prochain. Alors je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup.